Masechet Megillah, traité Megillah, la Fioud, feuille numéro 10, deuxième ligne. Gmara. Amar Rabbi Yitzhak dit Shamarti Shemakrivim bebet Chonio Bizman Azeh. J'ai entendu qu'on offre des sacrifices dans le temple juif de Chonio, qui est en Égypte, de nos jours. C'est donc qu'ils pensent que le temple de Chonio n'était pas un temple d'idolâtrie, et qu'ils pensent également que la première sainteté dont on a sanctifié Jérusalem était une sainteté pour son temps, mais qui n'a pas perduré par la suite, et c'est pourquoi on peut offrir à présent dans le temple de Chonio. Dirtiv, comme il est écrit, verset dans Deutéronome, car vous n'êtes pas venus jusqu'à présent au repos et à l'héritage. Mais nous chazou Shiloh. Le repos, c'est le tabernacle lorsqu'il était à Shiloh. Nachalaz ou Yerushalayim. Et l'héritage, c'est le temple de Jérusalem. Makish Nachalalim Nucha. Il y a donc ici une juxtaposition entre l'héritage et le repos. Mamenucha Yeshachare Aheter. De la même manière qu'après le repos, donc lorsque le tabernacle de Shiloh a disparu, il y avait autorisation d'avoir des autels de particuliers pour offrir les sacrifices. Pareil, après l'héritage de Jérusalem, il y a eu autorisation d'avoir des autels de particuliers pour faire les sacrifices. Amroulé à Martha, on lui a demandé, est-ce que vraiment tu as dit cela, Rabbi Yitzhak? Amar Leoula, il leur a dit non. Amar Rava Elokim Amra. Rava dit, je peux jurer sur Dieu Tout-Puissant qu'il l'a dit. Mais Garmin en a miné, et je l'ai appris de lui. Pourquoi il a changé d'avis? De Rav Mari. À cause de la question de Rav Mari, des motifs Rav Mari, car Amori a objecté à partir d'une braïta qui dit que la sainteté de Shiloh, après elle, il y a eu autorisation des autels de particuliers. Mais la sainteté de Jérusalem, après elle, il n'y a plus eu d'autorisation de faire des autels de particuliers. Il y a encore une Mishnah qui dit, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, les autels de particuliers sont devenus interdits, et il n'y a plus eu d'autorisation à cela. Et c'est elle qui est appelée l'héritage. Et la Gemara dit Tanaï. En réalité, il y a une discussion là-dessus entre les maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Shamarti k'shayu bonim be'echal. J'ai entendu que lorsqu'on construisait le palais du temple, lors de la reconstruction du temple, donc du second temple, osim klaim le'echal ou klaim la'azara. Ils ont fait des tentures pour délimiter le palais du temple et des tentures pour délimiter le parvis du temple. Et là, chez be'echal bonim bachutz. Seulement, lorsqu'on a construit le palais du temple, on a construit à l'extérieur des rideaux, puisqu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et lorsqu'on a construit le parvis, on a construit à l'intérieur des rideaux. Et Rabbi Yoshua dit, j'ai entendu qu'on peut offrir des sacrifices même lorsqu'il n'y a pas de construction pour le temple. Et qu'on peut manger les sacrifices sanctifiés du sanctifié, même lorsqu'il n'y a pas de tenture pour délimiter le parvis du temple. Et qu'on peut manger les sacrifices sanctifiés légèrement, ainsi que la seconde dîme, même s'il n'y a pas de rempart pour entourer Jérusalem. Parce que la première sanctification était pour son temps et perdure par la suite, même après la destruction. Ce qui veut donc dire, dit la Gemara, que Rabbi Eliezer, lui, pense que cette sainteté n'a pas perduré par la suite. Ravina dit à Ravashimi, qui dit cela? Peut-être que tout le monde est d'accord que la première sainteté est une sainteté qui était valable pour son temps et qui continue à perdurer par la suite. Et l'un, Rabbi Eliezer, a dit ce qu'il avait entendu, et l'autre, Rabbi Yoshua, a dit ce qu'il avait entendu. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi, selon Rabbi Eliezer, a-t-il donc fallu des rideaux?
puisqu'on n'avait pas besoin de délimiter, puisque la sainteté existait déjà, donc on n'avait plus besoin de sanctifier. Ça, c'est juste pour la discrétion du service du temple. Et là, qui Tanaï. Mais en réalité, la discussion, elle est chez d'autres maîtres du temps de la Mishnah. D'Itania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, a dit, Lama manu chacham imetelu. Pourquoi nos sages ont-ils listé ces villes-là, donc les 9 villes qui ont été listées comme villes fortifiées depuis le temps de Josué, alors qu'il y en avait beaucoup plus. C'est parce que lorsque les gens de la diaspora sont remontés, Matsu et Louv et Kitchum, ils ont trouvé celles-là, ils les ont sanctifiées. Mais les premières, leur sainteté avait disparu à partir du moment où la terre a été désertée. C'est donc qu'ils pensent que la première sainteté était une sainteté pour son temps, mais n'a pas perduré par la suite. Urmineu, et là-dessus on objecte, Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, une autre braïta au nom de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, qui dit Vrelu bilvadayou, est-ce qu'il n'y avait que ces villes-là? Pourtant il est déjà dit dans le verset dans Deutéronome, Shishim, Aïr, Kol, Hevel, Argov, 60 villes, toute la région de Argov, Urtiv, et il est écrit toujours dans le Deutéronome, Kol, Elle, Harim, Betsurot, Roma, Gevora, toutes ces villes étaient des villes fortifiées avec une très haute fortification. Et là, Lama Manu Chacham était lourd. Pourquoi nos sages ont-ils rapporté seulement ces villes-là? Parce que lorsque les gens de la diaspora sont remontés en Israël, ils ont trouvé celle-là, ils les ont sanctifiés. Kitchum, la Gemara dit, est-ce qu'ils les ont sanctifiés? Amrelot Sichale Kidushe. Voilà que la Braïta dit juste après qu'on n'avait pas besoin de les sanctifier. La Matsuetelu Menaoum. Ils ont trouvé ces villes-là, ils les ont comptées. Et pas seulement ces villes-là, et la Kol Shetar Lecha, mais Soret Biadecha Mavotecha. Mais toute ville pour laquelle tu as une tradition de tes ancêtres, chez Moukef et Roma Miot Yehoshua ben Nun, qu'elle était entourée de murailles au temps de Josué fils de Nun, toutes les règles religieuses qui s'appliquent à ces villes fortifiées s'y appliqueront. Parce que la première sainteté, elle était une sainteté qui était pour son temps et qui perdure par la suite. Kachan et Rabbi Ishmael. En tout cas, il y a donc une contradiction entre ces deux braïtot, toutes les deux au nom de Rabbi Ishmael. Et là, je me réponds très tanné à l'ibad de Rabbi Ishmael, mais Rabbi Yossé. Il s'agit effectivement de deux enseignements de maîtres du temps de la Mishnah, chacun ayant une autre version de l'enseignement de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé. Vibaïtema, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse. Ah, Rabbi Lazar et Rabbi Yossé Amra. Le deuxième enseignement, c'est Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossé, qui l'a dit, de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Rabbi Lazar et Rabbi Yossé Amar. Rabbi Lazar et Rabbi Yossé dit Asher lo Homa. Il est écrit ville qui a une fortification, mais c'est marqué avec un aleph à la fin, le mot lo. Donc on peut lire également qu'il n'a pas. Pour nous apprendre, même si elle n'en a plus maintenant, mais elle en avait au départ, parce que la sainteté perdure. Donc, début du rouleau d'Esther, et ce fut au temps d'Assuérus. Rabbi Lévi vité Rabbi Yonatan. Rabbi Lévi dit et certains disent Rabbi Yonatan. D'abord, cette chose-là, nous l'avons entre nos mains, par tradition, des hommes de la grande assemblée, comme chez Neymar Vayehi. Chaque fois qu'il est écrit Vayehi, et ce fut, et Noël le chant Sahar, c'est toujours pour marquer une souffrance. Alors ici, Vayehi bimar Hashverosh, et ce fut au temps d'Assuérus, avec Haman, il y a eu le malheur de Haman. Vayehi bimar Shvot HaShoftim, au début du livre de Ruth, et ce fut au temps où jugeaient les juges, avec Rahav, et on a vu qu'il y a eu la famine. Donc dans la Genèse, et ce fut lorsque l'homme a commencé à se multiplier, c'est marqué juste après, Vayarachem kira bara'at ha'adam, et l'Éternel a vu que la méchanceté de l'homme était grande. Autre verset dans la Genèse, et ce fut lorsqu'ils se sont déplacés de l'Est, Havan imnela nourrir. Et on voit après qu'ils ont dit, allons, construisons pour nous une ville pour se rebeller contre l'Éternel. Autre verset dans la Genèse, Vayibima Amrafel,
et ce fut au temps d'Amraphel, et on voit juste après, Asumil Hama, ils ont fait la guerre. Autre verset dans Josué, Vaïhi biyot Yoshua biricho, et ce fut lorsque Josué était à Jéricho. Et c'est marqué ensuite, Vechabo chez Fabiano. Un ange est venu avec son épée dégainée dans sa main. Encore un verset dans Josué, Vaïhi Hashem et Yoshua, et l'Éternel fut avec Josué. Vaïm Alou ben Israël. Et on voit juste après que les enfants d'Israël ont tiré profit des biens qui étaient mis en excommunication. Verset dans Samuel, Vaïhi Ishechad Minaramatayim, et ce fut un homme qui habitait à Ramatayim, et juste après qui est Hana Ahev, Vachem Sagarachma. Car Hana il aimait, et l'Éternel avait fermé sa matrice. Autre verset dans Samuel, Vaïhi Ka'asher Zaken Shemuel, et ce fut lorsque Samuel devint vieux, et juste après est écrit Velo Halchu Bana Bilrachav, et ses fils n'ont pas marché sur ses voies. Encore un autre verset dans Samuel, Vaïhi David Echal Deracham Maskil Vachem Aimbo, et David fut toujours chanceux dans ses voies, car l'Éternel était avec lui. Et juste après, Vaïhi Shaoul, Royen et David. Et voici que Shaoul, le roi Saül, regardait David avec un regard critique. Encore un autre verset dans Samuel, Vaïhi ki Hashav Amelech bebeto, et ce fut lorsque le roi s'installa dans son palais, et après c'est écrit, seulement toi, roi David, tu ne construiras pas le temple. Mais pourtant, il est écrit dans le Lévitique, Vahi Bayom Hashemini, et ce fut au 8e jour, donc le jour de l'inauguration du tabernacle. Mais Tania, il y a une braïta qui dit, ce jour-là, il y avait une joie devant le Saint béni soit-il, comme le jour où ont été créés ce jour-là le ciel et la terre. C'est écrit ici, et ce fut au 8e jour, mais c'est écrit là-bas. Et ce fut le soir, ce fut le matin, premier jour de la création. Alagma répond, Nadav et Avihu. Effectivement, c'était un jour de joie, mais il y a quand même eu un malheur. C'est pour ça que c'est marqué, ce fut, puisque Nadav et Avihu sont morts ce jour-là. Vaketiv, pourtant il est écrit un verset dans les rois. Et ce fut à la 480e année, et pourtant c'était un jour de joie, c'est lorsqu'on a construit le premier temple. Vaketiv, encore un autre verset dans la Genèse, Yaakov et Rachel, et ce fut lorsque Jacob vira Rachel, c'est un jour de joie. Vaketiv, Yom Echad. Voilà qui est écrit pour les jours de la création, et ce fut le soir, ce fut le matin, premier jour, il n'y avait pas de tristesse. Vaïka Sheni, Vaïka Shlishi, Vaïka Tuva. Après, il y a, pour le second jour, le troisième jour, etc. Il y a beaucoup de versets là, de ce style-là. Amaravashi Kol Vayehi, Ikari Vekari. Alors Ravashi répond. Chaque fois qu'il est écrit ce fut, parfois, c'est dans un sens de tristesse, parfois dans l'autre. Mais quand c'est écrit ce fut autant de, et Noël a le Shonsar. C'est toujours pour exprimer une tristesse. Hamisha Vayehi Bimeavu. Et 5 fois, il est dit dans la Bible, et ce fut au temps de. Vayehi Bime Achashverosh. Et ce fut au temps d'Assuérus. Vayehi Bime Shvot HaShoftim. Ce fut au temps où jugeaient les juges. Vayehi Bime Amraphel. Ce fut au temps d'Amraphel. On a vu que dans tous ces 3 versets, pour tous ces 3 versets, il y a eu ensuite une souffrance. Vayehi Bime Achaz. Dans Jérémie, dans Isaïe, il est écrit, ce fut au temps de Ahaz, parce que il y a eu une guerre. Vaïbime Yehoyakim, et ce fut au temps de Yehoyakim, parce que il a été conquis par Nabucodonosor. Vers Rabbi Lévi, dit encore Rabbi Lévi, d'abord Zémasouret Biadenu, cette chose-là, nous la tenons par tradition entre nos mains, mais à voter nous, de nos pères. Amot et Amatzia Achim. Amot et Amatzia sont des frères. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ce que nous avons vu au nom de Rav Shmuel bar Nachmeni, Amar Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Kol kalashi itznu abevet Ramiha, toute belle fille qui est pudique dans la maison de son beau-père, elle mérite que sortent d'elle
des rois et des prophètes. Minadul, c'est Tomit Tamar, de Tamar. Il est écrit à son sujet dans la Genèse, Vaïrea Yehuda V'Yarchever Alezona. Et Judas la vit, et il l'a pris pour une prostituée qui s'est tapanée, car elle s'était couverte le visage. Choum de Kista Panéa V'Yarchever Alezona. Est-ce que, parce qu'elle s'était couverte le visage, il l'a prise pour une prostituée? Et la Michoum de Kista Panéa Bemet Hamiha. C'est parce que elle avait toujours le visage couvert lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père, Judas. Et donc, il ne connaissait pas son visage. Et c'est pourquoi il a cru que c'était une autre, une prostituée. Et par ceci, elle a eu le mérite que sortent d'elle des rois et des prophètes. Melachim, David. Les rois, c'est la dynastie de David. Nevi'im, les prophètes. Namar Rabbi Levi, Masore Biadinu Avotenu. Car Rabbi Levi dit, nous avons entre nos mains une tradition de nos ancêtres. Amoz et Amatzia Achim Hayu. Que Amoz et Amatzia étaient des frères. Or, il est écrit, au début du livre d'Isaïe, Chazon Yeshayahu ben Amoz. Vision de Isaïe, fils de Amoz. Et donc Amoz, qui était son père, était le frère d'Amatzia, qui était un roi de la dynastie de David. Et donc, le prophète Isaïe aussi descend de Tamar. Et Rabbi Levi dit encore, cette chose-là, nous la tenons par tradition entre nos mains de nos ancêtres. Makom Aaron et Nominamida, l'endroit où était placé l'arche sainte, ne fait pas partie de la mesure. Il était là par miracle. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit la même chose. Aaron Shasa Moshe, l'arche sainte que Moïse a fait, Yeshlo Aeser Amot Lechol Ruach, a 10 coudées de chaque côté dans les 4 directions à partir de lui. Donc, lorsqu'il se trouvait dans le premier temple, celui de Salomon, et il est écrit là-bas, où il venait à Devir Esri Mama, et à l'avant du mur qui sépare le saint du saint des saints, la pièce fait 20 coudées horaires de long. Donc, l'endroit de l'arche sainte ne prenait pas de place. Il est écrit également que l'aile d'un des 2 chérubins qui se trouvait sur les côtés de l'arche sainte, dans le premier temple, cette aile faisait 10 coudées, et l'aile de l'autre chérubin aussi 10 coudées. Donc les chérubins eux-mêmes ne prenaient pas de place non plus. Alors on vous fait Chaka avec Aïe. Et donc, l'arche sainte elle-même, où se trouvait-elle? Et là, la Shwamina, Ben Nesaya Omed. Et donc de là, on en déduit qu'effectivement, elle tenait par miracle. Rabbi Yonatan a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant, dans Isaïe. Vekamti alehem, et je m'élèverai contre eux, les Babyloniens, le Gomer, etc. Vechati les Babel Shem Usher Venin Venechet, et je détruirai de Babylone un nom, le nom, la famille, la royauté et le petit-fils, le petit-enfant. Neuma Shem, parole de l'Éternel. Shem, c'est Aktav. Le nom, c'est l'écriture de la langue babylonienne qui a disparu. She'er, c'est la Shon. La famille ici, c'est la langue qui a également disparu. Nin, c'est Malchut. La royauté ici, c'est la dynastie babylonienne qui a disparu. Nechet, et le petit enfant, Zuvashti, c'est Vashti qui était la petite fille de Nabuchodonosor et qui a été tuée, comme on le voit au début du rouleau d'Esther. Rabbi Shmuel Ben Nachmani a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther de ce verset dans Isaïe. À la place des broussailles s'élèvera le cyprès, et à la place des orties s'élèvera le myrte. À la place des broussailles, ça veut dire à la place de Haman, le mécréant, qui s'est pris pour
une idole, dirtiv, comme il est écrit dans Isaïe, et dans toutes les broussailles où se trouvent les idoles et tous les temples où elles se trouvent. Yale Berosh, donc poussera le cyprès, et Mordechai, Shenikra Roche, le Chol HaMesamim. Donc il s'agit de Mardoché, puisque le mot Berosh, ça peut être aussi celui qui est à la tête. Donc c'est Mardoché dont le nom est à la tête de toutes les plantes parfumées qui étaient utilisées pour les encens. Les marques, comme il dit, roche, et toi, prends pour toi des plantes parfumées. La première, la tête, mort d'error. La myrrhe, pure. Marie d'Achi. Et on traduit en araméen, Marie d'Achi, donc même étymologie que Mordechai. Donc la myrrhe pure. Alors ensuite du verset, c'était à la place de l'ortie. Tachat Vashti Aresha'a, à la place de Vashti, la mécréante, Bat Beno Shen Nebuchadnezzar, la fille du fils de Nabucodonosor Achar, le mécréant, chez Saraf Refidat Petachem, qui a brûlé la doublure du palais, du temple de l'Éternel. Dirtiv, comme il est écrit Refidato Zarav, dans le Cantique des Cantiques, il est écrit sa doublure est en or, puisque la pièce du Saint des Saints était couverte d'or. Ya'ale Hadas, donc poussera, s'élèvera le myrte. Zo Esther Hatzadeket, c'est Esther la juste, chez Nikret Hadassa, qui est appelée la myrte. Chez Néma, comme le dit Vaïhi Omen et Hadassa, donc dans le rouleau d'Esther, il était le tuteur de Hadassa. Donc la myrte. Vaïa le Shem, le Shem, et ce sera pour l'Éternel en nom, Zomikra Megillah. Ça c'est la lecture du rouleau d'Esther qui porte le nom d'Esther. Les Hot Olam, comme signe éternel, Loï Karet, qui ne s'arrêtera jamais, et Louyeme Purim. Il s'agit des jours de Purim. Rabbi Shua ben Levi patach la pitra lael parshat hameacha. Rabbi Shua ben Levi a donné une introduction à ce texte du rouleau d'Esther, de ce verset dans Deutéronome. Vaya, kashersas Hashem alechem leitim etrem. Ce sera de la même manière que l'Éternel était joyeux de vous faire le bien. Ken yassis lera etrem. Ainsi, il réjouira de vous faire du mal. Est-ce que le samedi soit-il se réjouit lorsque tombent les mécréants? Pourtant il est écrit dans les chroniques. Parce qu'il est sorti devant les soldats Béomrim et qu'il disait Hodou Hashem Kilor Lamchazdo. Et soyez reconnaissants à l'Éternel, car ses bienfaits sont pour toujours. On est marqué Tov. Pourquoi il n'est pas écrit ici qu'il est bon, comme c'est écrit ailleurs? Beoda Azou, donc dans cet acte de reconnaissance. C'est parce que le samedi soit-il ne se réjouit pas lorsque les mécréants tombent. Et Rabbi Yochanan lui aussi dit, que veut dire ce verset dans l'Exode? Et l'un ne s'est pas approché de l'autre toute la nuit. C'est que les anges de service ont voulu chanter cette nuit-là un cantique. Samedi soit-il a dit, mes créatures sont en train de se noyer dans la mer et vous dites un cantique. Amar Rabbi Lazar, alors Rabbi Lazar répond, oui, Nosas. Lui, effectivement, il ne se réjouit pas. Mais il fait réjouir les autres. Vedikanami dirtiv Kenya 6. Et on trouve même une petite preuve, puisqu'il est écrit, de même, ainsi, il fera réjouir. Vous l'octiviez sos. C'est pas écrit, il se réjouira. Shpamina. On voit donc de cela qu'effectivement, on se réjouit dans le rouleau d'Esther lorsque les mécréants tombent. Rabbi Abba Kahana, Rabbi Abba, fils de Kahana, a donné l'introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans l'Ecclésiaste. À l'homme qui était bon devant lui, il a donné la sagesse, la connaissance et la joie. C'est Mardoché le juste.
Et aux pécheurs, il a donné des raisons d'amasser des richesses et de les faire rentrer chez lui. C'est Haman, il s'agit de Haman. La tête est en Lifnei Elohim, c'est du verset pour donner à celui qui est bon devant le Dieu Tout-Puissant. C'est Mordechai et Esther. Il s'agit donc de Mardoché et Esther. Dirtiv Vatasem Esther et Mordechai bet Haman, comme il est écrit, et Esther a placé Mardoché sur la maison de Haman. Rabba bar Ofran, Patarla Pitra, le Hay Parshat Hameacha. Rabba bar Ofran a donné introduction à ce texte du rouleau d'Esther, du verset suivant dans Jérémie, mais Samtikis Iber Elam, je placerai mon trône à Elam, Vamatim Sham Meler Vesarim, et je ferai perdre de là-bas un roi et des princes. Meler, Vashti. Le roi ici, c'est la reine Vashti qui descendait du roi Nabucodonosor. Vesarim et les princes, c'est Haman, Vaser Banav, il s'agit de Haman, et c'est difficile, la fin de l'étude de la feuille numéro 10 du DAF Yud.